la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour infini de Dieu, notre Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voilà, bonjour. J'ai parfois des petits soucis avec le micro. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. C'est bon. C'est pas très bien. Voilà, ça fait tout drôle de se retrouver si peu nombreux dans une église aussi grande. Mais nous sommes aussi en communion avec ceux qui ne vont pas rentrer dans l'église pour respecter les règles, les contraintes qui nous sont données, ceux qui sont en train de prier dans la salle de la Justade. Voilà, nous sommes en communion à quelques mètres les uns des autres. Je suis heureux ce matin de revoir des visages connus. Et puis je dois vous dire, je serai encore plus heureux de ne pas être là. Non pas pour vous voir, mais à cause de l'état de santé de votre curé, Pierre Marguerite, qui donc, aux dernières nouvelles, est toujours dans le coma, dans un état stable, sans amélioration ni aggravation. Donc, un moment difficile pour vous, un moment difficile aussi, je pense, pour votre communauté. C'est donc dans ce contexte que nous entrons dans le temps de l'Avent, avec ce que vit la paroisse, avec ce que vit notre société tout entière. Nous avons bien besoin de lumière. Et c'est cette petite flamme de l'espérance que nous allons maintenant allumer. Première bougie de l'Avent. Que sa lumière éclaire nos vies. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail, et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous. Veillez. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veillez, restez éveillés. Des mots qui scandent l'évangile que nous venons d'entendre. Des mots qui le résument et des mots qui peuvent éclairer le temps de l'Avent que nous commençons, qui peuvent nous accompagner dans les semaines à venir. Des gens qui veillent
qui restent éveillés au cœur de la nuit. Il y en a bien dans notre société, des gens dont c'est le métier. Je pense aux infirmières, au personnel soignant. Je pense à des gens qui travaillent dans le gardiennage. Et puis le moine, lui aussi, se lève en pleine nuit pour veiller dans la prière. Veiller, rester éveillé. Personnellement, ça me rappelle les jeunes années où pendant le service militaire, il fallait aussi assurer des tours de garde pendant la nuit. Et de cette expérience, je garde trois points, trois remarques qui vont m'éclairer pour cette homélie. Tout d'abord, veiller, c'est autre chose que passer une nuit blanche pour faire la fête pour soi. Le veilleur, il n'est pas là pour lui-même, il est là pour les autres. Celui qui monte la garde dans une tour le fait pour que d'autres puissent dormir et se reposer en paix. L'infirmière veille pour répondre à l'appel du malade qui aura besoin de son aide. Veiller, cela a donc quelque chose à voir avec la charité. Et dans l'épreuve que traverse notre société, cet aspect de la veille prend toute son importance. Plus nous veillerons les uns sur les autres, plus nous serons là, non pas pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres, et plus il nous sera facile de traverser la dureté de cette période. Le temps de l'Avent est un temps favorable pour aiguiser notre attention les uns à l'égard des autres. À qui puis-je être plus attentif? De quelle manière vais-je veiller sur mon prochain, prendre soin de lui? Dans la première lecture, Isaïe s'adresse au Seigneur dans une sorte de prière, et il dit au Seigneur: tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice. Pendant l'Avent, nous accueillons le Seigneur qui vient à notre rencontre. Isaïe nous rappelle que l'on rencontre pleinement le Seigneur lorsque l'on pratique la justice, lorsqu'on recherche la paix, lorsqu'on aime, non par contrainte, mais avec joie. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice. Deuxième remarque, veiller, c'est aussi tenir bon au cœur de la nuit. Il faut faire un effort pour rester éveillé, pour rester debout, alors que nous aurions tellement envie de nous asseoir. Veiller, cela a quelque chose à voir avec la foi. Car la foi, c'est aussi tenir bon, persévérer. La foi, c'est ne pas nous laisser gagner par le sommeil du découragement, de la lassitude, de la morosité. La foi, c'est continuer de mettre sa confiance en Dieu, quoi qu'il advienne. Cependant, si la foi consiste à tenir bon, elle ne se réduit pas à nos efforts. Au contraire, c'est en nous appuyant sur le Seigneur que nous pouvons tenir bon. Et je reviens encore à Isaïe qui, dans la parole qu'il adresse à Dieu, dit « Nul ne se réveille plus pour prendre appui sur toi ». Voilà dans la bouche d'Isaïe quelque chose qui pourrait être comme une définition de l'absence de foi. Ne pas prendre appui sur le Seigneur. Pour lui, cela revient à ne pas croire. Celui qui ne croit pas ne se fie finalement qu'à lui-même. Nous sommes donc appelés à veiller, mais paradoxalement, c'est le Seigneur qui veille sur nous.
Nous sommes appelés à durer dans la foi. Et en même temps, nous ne pourrons le faire qu'en nous appuyant sur le Seigneur comme sur un rocher, un fondement solide. Nul ne se réveille plus pour prendre appui sur toi. Troisième remarque. Veiller, c'est aussi attendre l'aurore. Pour le veilleur, les premiers rayons du jour sont les plus beaux moments. Ils récompensent tous les efforts de la nuit. Veiller, cela va donc de pair avec l'espérance. Nous croyons que le Seigneur vient à notre rencontre. L'Avent n'est pas dans la préparation de Noël. L'Avent, c'est plutôt l'accueil de Dieu qui vient maintenant et qui reviendra dans la gloire pour nous faire entrer dans la plénitude de l'amour de Dieu. Pendant le temps de l'Avent, nous guettons donc les signes de sa venue. L'Avent n'est pas le temps d'une attente passive, inactive. Il est le temps d'une recherche patiente des signes de la venue de Dieu dans notre humanité. Certains penseurs, certains philosophes ont critiqué l'espérance en disant qu'elle est une consolation bon marché pour les personnes passives qui ne peuvent pas obtenir ce qu'elles souhaitent, qui ne veulent pas s'engager pour l'obtenir. L'espérance serait alors une vertu pour les faibles. Telle n'est pas l'espérance chrétienne. L'espérance n'est pas la fuite d'un monde difficile. Elle n'est pas le rêve d'un au-delà merveilleux. L'espérance chrétienne consiste à tenir comme le veilleur qui dans la nuit aperçoit les premières lueurs du jour. C'est souvent le moment où la première lueur du jour apparaît et souvent aussi le moment le plus froid de la nuit. Ce que Dieu nous promet pour demain, il nous le donne déjà aujourd'hui. J'aime cette parole du pape Benoît XVI qui écrivait « Celui qui a l'espérance vit différemment. Une vie nouvelle lui est déjà donnée. » L'espérance n'est pas pour demain. L'espérance nous permet de goûter ce que Dieu nous promet, l'union avec lui, sa présence. Ce qui marque notre manière de vivre l'Avent, eh bien, c'est aussi de percevoir les signes de sa venue, de sa présence. Quels sont les signes de l'aube? Quels signes de la présence du Seigneur puis-je percevoir autour de moi? Aimer, croire, espérer. 3 attitudes pour vivre ces semaines d'Avent. 3 vertus qui font de nous des veilleurs, des guetteurs de l'aube. Fais fructifier en nous, Seigneur, l'Eucharistie qui nous a rassemblés. C'est par elle que tu formes dès maintenant, à travers la vie de ce monde, l'amour dont nous t'aimerons éternellement par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Quelques annonces pour vous dire que les missionnaires de la communauté de Saint-François de Sales assureront les messes de semaine la semaine prochaine, sauf à Vétra le matin, mais sinon mardi soir, mercredi matin, jeudi soir, vendredi matin. Et puis il y aura, alors on vous redira pour l'adoration et les confessions. Vous suivrez ce qui est marqué sur le site. Merci. Et puis, je souhaite aussi dire un merci
voilà, votre paroisse passe par une période qui va être sans doute d'incertitude, une période de flou, parce que le Père Barbeau est sans doute absent pour des semaines, sans doute même des mois. Il faut être réaliste. Alors, merci à toutes les personnes qui donnent d'elles-mêmes, qui donnent de leur temps pour permettre que vive la communauté, pour assurer une responsabilité, un service. Et quel que soit le service, il n'y a pas de petit service. Ce qui fait l'importance d'une responsabilité d'un service, c'est le cœur qu'on y met, c'est l'amour avec lequel on exerce ce service. Donc merci à toutes celles et ceux d'entre vous qui donnent de leur temps. Et puis, une invitation aussi. Merci, une invitation. Nous sommes tous porteurs de la vie de la communauté, tous responsables de la vie de la communauté. Et donc, j'invite chacun, autant que possible, à être attentif à tout ce qui peut être la qualité des relations, des liens dans la communauté. Que ce soit la manière dont on parle les uns des autres, le soin que l'on prend, l'attention, une parole, un geste, demander des nouvelles, penser peut-être aussi à des personnes qui ne sont pas présentes, qui peuvent se retrouver isolées. Tout ça, c'est ensemble que nous pouvons faire vivre la communauté par ces petites attentions, par ces petits gestes. Une façon d'être veilleur pendant ce temps d'avant, c'est de veiller les uns sur les autres. Voilà. Merci, bonne route, bon temps de l'avant. Le Seigneur soit avec vous. Et avec Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. préparer à travers le désert les chemins du Seigneur. Écoutez, pays, ouvrez mon cœur, car il vient le Sauveur ensemble. Préparez à travers le désert les chemins du Seigneur. Écoutez, veillez, ouvrez mon cœur, car il vient le Sauveur. Passez dans les terres arides routes, aplanir pour que les ravins seront relevés, tous les monts et les collines abaissées. Préparez à travers le désert les chemins du Seigneur. Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car il vient le Sauveur. Portez à votre peuple de joie, consolez mes enfants, proclamez le salut de Dieu, le rachat et le pardon des péchés. Préparez à travers le désert les chemins du Seigneur. Écoutez, et ouvrez vos cœurs, car il vient le Sauveur. Bon dimanche et bonne route de l'Avent.